Merci pour la présence, alléluia. Oh Jésus, merci. Nous
véritable là, bien-aimé. Il est à côté de toi, bien-aimé. Il est à côté de toi, bien-aimé. Il est à côté de toi, bien-aimé. Mettez les bras, bien-aimé. Merci Jésus. Car Dieu est mon roi, Dieu est mon roi, Jésus. Je vais t'adorer, Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. La terre et le ciel et tout ce que cela renferme a été créé par toi. Merci Jésus. Au travers de ta parole, tu as créé ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Emmanuel, et tu as tiré de la poussière l'homme. Tu as soufflé, Seigneur, dans ses narines. Et il est devenu une âme vivante. Alléluia, Jésus. Oh Dieu d'amour. Merci. Tu nourris l'homme par ta parole. Amen, Jésus. Car tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortent de ta bouche. Merci, Jésus. Yahvé, nous voici ce matin au lieu du rendez-vous. Nous avons bravé la pluie parce que nous ne sommes pas les seuls. Nous savons que tu es Dieu. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous voulons écouter, Seigneur, les instructions que tu vas nous donner ce matin. C'est pour cela que nous sommes venus. Oh, éternel Dieu. Merci, Jésus. Merci. Tu dis dans ta parole que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons t'écouter ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle. Parle, Seigneur. Nous nous disposons à ce moment pour t'écouter. Et je voudrais à cet instant même élever, Seigneur, ton instrument, Papa, que tu t'es choisi, Seigneur, ce matin pour nous communiquer, pour nous parler. Je l'élève entre tes mains, qu'il s'efface totalement et que toi tu puisses prendre place dans son cœur, dans sa vie, et que, Seigneur, il ne soit qu'un simple instrument, qu'il soit que la bouche, mais que les paroles soient et viennent de toi, Seigneur. Merci. Merci. Merci, Jésus. Nous te donnons la gloire qu'il te doit, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons encore pour notre Dieu. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Est-ce que la présence de Dieu est là? Amen. Si toi tu la sens par moi, je suis béni. Amen. Par la présence de Dieu. Amen.
Déjà, merci pour les chantres. Vous nous avez vraiment ramené très très haut. Bonne louange, l'adoration que Dieu agrée. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. L'adoration qui fait plaisir aux oreilles de Dieu. Moi, je l'ai senti. Si moi, je l'ai senti, c'est que lui-même, dans son ciel, il est dans la joie. Amen. Merci encore pour tout le monde. Merci pour Pasteur Gilbert, pour la confiance que tu m'as faite, afin que je sois devant la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Je dis que tu as fait un bon choix d'être là. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Dans peu de temps, tu vas voir comment la puissance de Dieu va se manifester ici. Est-ce que tu crois? Moi, je crois à la puissance de Dieu. La parole de Dieu dit, l'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Et si tu crois, ta vie sera transformée dans peu de temps. Parce que je sais le Dieu là que je sers. Il est puissant. Il suffit de disposer ton cœur et tu vas voir ce qu'il va produire dans ta vie. Alléluia. Merci le Saint-Esprit de Dieu. Sois loué. Sois béni. Les dieux d'amour et tout-puissant, gloire à toi. Sois et avant même d'écouter la parole de Dieu, Dieu peut te délivrer. C'est ça le but de la présence de Dieu. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Mon frère, reçoit la guérison bien avant là où tu es. Commence à élever maintenant la foi. Commence à élever les noms de Dieu dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, je suis venu devant toi, devant ta face. Décharge-moi. Fais de moi tout ce que tu veux ce matin. Prie Dieu, alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus, merci. Alléluia, Seigneur.
promis, il est là. Nous sommes là devant ta présence, Jésus. Tu n'es pas un fils de l'homme pour moi. Voilà. Fais de nous tout ce que tu veux ce matin. Seigneur, fais de nous tout ce que tu veux ce matin. C'est ton don. Manifeste ta gloire. Glorifie ton nom en nous, tes enfants. Nous sommes venus devant toi avec la soif que tu fasses quelque chose dans nos vies. Nous voici, Seigneur. Fais de nous tout ce que tu veux. Alléluia, Seigneur. Sois le vrai but. Donne-nous la forme que toi tu veux. Nous sommes là devant toi. Alléluia, Seigneur. Je te laisse toute la place. Et que tu règnes, Seigneur. Nous nous diminuons et que toi tu grandisses. Nous nous abaissons, Seigneur Dieu. Nous nous rabaissons encore et encore. Et que toi tu croisses. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort pour les frères. Être affranchi pour servir Dieu. Voilà les thèmes que le Seigneur m'a communiqué afin de vous communiquer. Être affranchi pour servir Dieu. Nous sommes sauvés, bien-aimés dans le Seigneur, pour servir Dieu. Voilà la raison pour laquelle la Bible dira: allez partout dans le monde, faites les nations mes disciples. La recommandation a été donnée pour toi et moi, non seulement pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, non seulement pour les pasteurs, les évangélistes et qui que ce soit, mais pour toi et moi. Tu as reçu une mission quelconque là où tu es, pour le Seigneur. Mais écoute, avant que cette mission s'accomplisse, il faut que soi-même, toi-même, tu sois affranchi. Parce qu'on donne ce qu'on a. Si j'ai des démons, quand je prie pour toi, je vais te les transmettre. Mais si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, quand je prie pour toi, je vais te transmettre aussi l'Esprit de Dieu. Voilà la raison pour laquelle tu dois être affranchi avant de servir le Seigneur. Sinon, il y aura des dégâts. Christ nous a appelés enfin de porter les fruits. Pas n'importe quel fruit. Les fruits dignes de repentance. C'est ça. Le but, c'est que Dieu t'a appelé. Mais écoute, c'est bien aimé dans le Seigneur. Avant que tu puisses porter les fruits, il faut que tu sois libéré. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit: si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà, le but c'est de ta présence ici. Le Seigneur veut délivrer quelqu'un ce matin. Amen. Je te dis que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si le Fils donc vous affranchit, c'est-à-dire si le Fils vous libère, ton esprit va être libéré. Ta vie va être libérée. Ton travail sera libéré. Tout en toi doit être libéré. Parce que c'est le Fils qui détient ta vie. Voilà, c'est lui-même qui est capable, bien aimé dans le Seigneur, de t'affranchir. Et si le Christ t'affranchit, tu n'auras plus peur de personne. Amen. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu peux balancer les mains. Gloire au Seigneur. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu avec fidélité s'il ne te libère pas des imperfections en toi. Dieu a besoin de collaborer avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il faut que tu enlèves les imperfections. Et en toi-même, c'est difficile. Regarde combien de fois tu as pris la décision d'abandonner. Mais tu abandonnes aujourd'hui, demain tu retombes encore. Tu abandonnes, tu retombes. Parce que tu fais ça avec tes propres efforts. Mais ce matin,
Je veux que tu invites encore Jésus, l'homme qui change les temps et les circonstances. Merci Seigneur. Ta vie est entre les mains du Seigneur. Écoutez, la Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. On n'a pas dit par Dieu ou travailler pour Dieu, mais travailler avec Dieu. C'est-à-dire, si tu viens chercher le Seigneur avec son esprit, en vérité et en esprit, tu seras libéré. Amen. Parce que la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ce sont des gens-là qui sont affranchis. Est-ce qu'il y a une affranchie parmi nous? Amen. Merci Seigneur. Tu ne peux pas faire les exploits. Voilà la raison pour laquelle même tous ceux qui suivaient Christ, avant de les suivre, ils étaient d'abord affranchis. Vous n'avez pas lu quelque part dans Luc chapitre 8. Ce n'est pas le texte de ce matin, je vais vous le donner après. Tous qui suivaient Jésus, ils étaient d'abord affranchis. Ils étaient d'abord libérés. J'ai vu dans la parole de Dieu, il y a un groupe de femmes qui suivaient Jésus. Et parmi toutes ces femmes-là, il y a certaines qui étaient libérées par les esprits impurs. Avant, ils étaient possédés. Les femmes-là, elles étaient possédées. Elles étaient des prostituées. Mais quand Christ les avait rencontrées, bien aimé, personne ne peut résister, je peux dire, devant la présence de Dieu. Les femmes-là qui étaient possédées des démons, des esprits méchants. Mais un jour, quand ils ont rencontré Christ, elles étaient affranchies. Et directement, elles ont commencé à suivre Christ. Et nous lisons leurs noms dans la parole de Dieu. Tu vas lire ça chez toi à la maison dans Luc chapitre 8. Être affranchi pour servir Dieu. Je sais qu'il y a un besoin en toi. Il y a aussi des promesses en toi que tu vas servir le Seigneur. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'arrives pas? On avait prophétisé pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Longtemps passé, les serviteurs de Dieu ont prophétisé pour toi. Je n'étais pas là. Mais je suis persuadé parmi nous, ils ont eu la prophétie de Dieu de servir le Seigneur. Mais jusque-là, tu n'as pas encore commencé. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des liens qui te bloquent. Donc que les liens-là persistent encore en toi, tu ne seras pas fidèle à ces dieux. Il faut briser les liens, afin que tu sois utile pour ces dieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être utile pour ces dieux? Dieu va faire beaucoup de choses dans ta vie. Toi qui me regardes, ne regarde pas comment tu es. Mais moi je vois les potentiels en toi, la puissance de Dieu en toi. Mais avant qu'elle se manifeste, il faut couper les liens. Il faut enlever les imperfections, les interdits qui sont en toi, pour que tu sois utile pour lui. Bien aimé, je vais rappeler à quelqu'un, Dieu veut collaborer en toi, avec toi, pardon. Dieu veut marcher avec toi. Bien aimé, c'est heureux. C'est la chose la plus essentielle du monde, de marcher avec Jésus. Amen. Ah, laisse-moi te dire, tu peux me priver toutes les choses du monde, mais ne me prive pas Jésus. Amen. Parce que si je vis, c'est grâce à lui. Amen. Prive-moi de tout. Tu peux arracher même ma femme. Mais ne m'arrache pas Jésus. Parce que mon amour avec Jésus est éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. S'il y a du potentiel bien aimé dans le Seigneur, tu vas parler de la part de Dieu. Dieu veut se servir de toi, mais enlève tout ce qui est en toi. Pourquoi tu as des inquiétudes? Je t'ai dit déjà avant de venir à l'église. D'ailleurs, tu ne voulais même pas venir à l'église à cause de quelque chose qui est dans ta vie. Je n'étais pas là, mais le Saint-Esprit ne ment pas. Et mais je sers un Dieu qui est puissant. Je le connais. D'ailleurs, tu boudais avant de venir. Tu dis, j'en ai marre, j'en ai assez, je ne viens plus. Mais laisse-moi te dire, l'homme de l'espoir est là encore. N'abandonne pas, ne lasse pas.
parce qu'il va te délivrer et tu vas devenir quelqu'un. Amen. Mais le problème, libère-toi. Il a besoin de collaborer avec toi. Il a besoin d'accomplir les promesses dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'avait soupçonné quelque chose. Il t'avait dit quelque chose. Mais tu vois que ça tarde. Ce n'est pas lui qui le fait tarder, mais c'est toi-même qui es le blocage. Je veux que ces blocages tombent. Amen. Je te dis qu'il y a des blocages en toi. Tu vas les découvrir pendant que je prêche. Tu vas comprendre de quoi. Il s'agit de quoi ces blocages-là. Et je te rassure que Dieu a besoin de collaborer avec toi. Je te dis que tu pourrais bien. Mais tu t'es arrêté pourquoi? Cette influence ne vient pas de Dieu. C'est l'influence démoniaque. Dieu va faire beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Je te dis que tu vas témoigner. Amen. Même si ce n'est pas dans cette ville, ailleurs, tu témoigneras que mon Dieu est Dieu. Parce que la vie ne se finit pas seulement à Metz. Tu peux être utile aussi partout. Moi qui vous prêche, c'est loin. C'est faisant mon live. Mais aujourd'hui, je me retrouve là. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu veut faire quelque chose. Tu dois être affranchi, libéré. Enfin que tu sois utile. Il est là devant toi. Il veut collaborer avec toi. Marc chapitre 11, verset 1er jusqu'au 3e. Merci Seigneur. Marc chapitre 11, verset 1 à 3. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez rentrés, vous trouverez un aliment attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissèrent venir ici. Amen. Parole du Seigneur. Amen. En leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin et en l'instant, il les laissera venir ici. Christ voulait collaborer avec l'anneau. Il voulait manifester sa gloire à Jérusalem. Je vous dis toujours, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu s'il veut faire quelque chose, il collabore toujours avec les individus. Et il peut collaborer même avec les animaux. Tu n'as pas entendu un cheval parler? Moi, je l'ai déjà entendu dans la Bible. Donc, Dieu peut parler à un fou pour te parler. Il peut utiliser un fou pour te parler. Alors, Dieu voulait manifester sa gloire à Jérusalem. Dieu voulait monter sur Jérusalem vers la fin de son ministère. Les gens devraient bénéficier de la gloire de Dieu. Mais Dieu fallait qu'il collabore avec un anneau. Si Dieu a collaboré avec un animal, à combien plus forte raison, il ne pourra pas collaborer avec toi qui es créé à son image. Voilà la raison pour laquelle je vous dis que Dieu veut collaborer avec quelqu'un ce matin. Est-ce que quelqu'un est là qui veut collaborer avec Dieu? Dieu veut collaborer avec toi. Mais maintenant, cet anneau, le problème était quoi? Il était attaché. Je ne sais pas avec la corde de combien de mètres, mais la Bible dit que cet anneau était attaché. Donc, c'est-à-dire qu'il était limité. Quand on est attaché sur une corde, on est limité. On n'est pas libre. Christ veut affranchir quelqu'un ce matin qui est attaché quelque part, que sa vie est attachée, que sa santé est attachée, que ses projets sont attachés, sont liés quelque part.
est monté à Jérusalem, il va dire à ses disciples, allez dans ces villages-là, vous allez voir un anneau que personne n'est monté dessus. Christ est jaloux de sa gloire et il ne la partage avec personne. Raison pour laquelle il était mort pour toi, il est jaloux de ta vie. Et il ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse la toucher. Parce que tu es une propriété privée pour lui. Est-ce que tu peux dire Amen? Christ ne laissera personne te toucher parce que tu es utile devant lui. Il t'a racheté à un grand prix. Voilà, il dira à ses disciples, allez-y, prenez cet anneau, détachez-les. Donc, c'est-à-dire, tant que l'anneau là était attaché, était lié, il était inutile auprès du Christ. Tant que tu restes attaché par la sorcellerie, tu seras tourmenté par le monde des diables. Et laisse-moi te dire, Christ a besoin de libérer même les sorciers. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Si tu le veux, tu peux être guéri. Si tu es rejeté quelque part parce qu'on t'a appelé sorcier, viens à Jésus. Il est capable de changer l'histoire de ta vie. J'ai pensé que quelqu'un allait dire merci. Attaché, il était lié. Qui pouvait libérer cet anneau? Donc, c'est-à-dire pour manger, il était obligé de manger à la longueur de la corde, de la ficelle. Si c'était par exemple 2 mètres, on suppose que 1 mètre c'est ici. Donc sa vie s'est limitée que jusqu'à 1 mètre. Il ne pouvait pas voir ce qui se passe dehors. Peut-être que c'est exactement ta vie est liée. Tu ne vois que noir devant toi. Laisse-moi te dire que Christ veut te libérer, afin que tu découvres toutes les couleurs qui existent dans le monde. Il a besoin de te libérer. Derrière toi, il y a des vies qui doivent être sauvées. Est-ce que tu veux être un Moïse de ta famille? Bien-aimé, rien que par toi ta vie changera. Rien que par toi ta famille changera. Rien que par toi tes amis changeront. Mais le problème est, sois détaché. Tu es encore lié par les mensonges, par exemple. L'orgueil qui est en toi. L'anneau là qui était attaché, que Christ voulait utiliser, peut-être que c'est toi. Dieu a besoin de t'utiliser, mais tu es trop orgueilleux. Sache-le bien, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Est-ce qu'un orgueil peut dire Amen? Est-ce qu'un humble peut dire Amen? Est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se passe? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien, mais si tu es lié, tu vas être jaloux des autres. Tu vas voir les autres progresser. Mais tu vas dire pourquoi pas moi? Après le cœur va commencer à te faire comme ça. Le problème ce n'est pas toi, mais c'est ceux qui sont en toi qui te dérangent. Tu dois être délié, bien-aimé dans le Seigneur. Les jours où tu comprendras le temps de ta visitation, tu ne seras plus jaloux des autres. Tu vas acclamer de la bénédiction des autres. Tu vas accepter l'élévation des autres. Tu ne veux pas accepter parce que tu es lié quelque part. Mais je ne te prêche pas l'évangile de condamnation, mais je te prêche l'amour de Dieu. Les paniers circulent encore, l'amour de Dieu existe encore en toi. Il est capable, et ce qu'il a fait en moi, il est capable de faire aussi en toi. Les problèmes, délie-toi. Les disciples sont allés, ils ont détaché l'anneau. Alléluia. L'anneau a retrouvé sa liberté. Voilà, je vous ai dit au départ, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Quand cet anneau était détaché, directement le Christ s'est assis dessus. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un veut poser son dos pour que Christ puisse s'asseoir? Moi, les premiers, bien-aimés dans les Seigneur. Si Christ s'assoit sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, imagine, tu portes le roi des rois sur ton dos. Seulement si le pasteur t'invite chez lui pour aller manger, quel honneur. Si le président de la République t'invite à aller manger aux Champs-Élysées, quel honneur. Et maintenant c'est le roi des rois qui pose ton dos et que lui monte dessus, alléluia.
le problème, accepte. Si le propriétaire de cet anneau avait boudé, l'anneau là serait toujours là jusqu'aujourd'hui. Si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Je parle à quelqu'un. Dieu veut libérer la vie de quelqu'un. Tu es dans la prise du diable, laisse-moi te dire. D'ailleurs, tu dors plus bien ces derniers temps. Tu fais des cauchemars. Tu te poses des questions. Où est ce Dieu? Le Dieu là m'a abandonné. Si c'est comme ça, moi aussi j'abandonne. Je te dis maintenant que ces cauchemars te quittent au nom de Jésus. S'il y avait l'esprit de suicide en toi, l'esprit de désespoir, laisse que cet esprit te quitte maintenant. Parce que sa puissance agit encore aujourd'hui. Il est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Chose étonnante pour moi, mais pour Dieu, ce n'était pas étonnant. Christ s'est assis dessus. Et il y avait les gens qui étaient à côté, qui chantaient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Hosanna. Les gens qui brandissaient leurs habits, les gens qui brandissaient les broches, qui commençaient à adorer Dieu, à louer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, quand le Fils de l'homme va t'affranchir, ta famille glorifiera Dieu, tes enfants glorifieront Dieu, tes affaires vont s'ouvrir, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Imagine le Christ se glorifier en toi et que ta vie reste pareille. Non, c'est pas possible. La Bible dit, Dieu punit l'iniquité des parents jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais sa miséricorde dure jusqu'à 1000 générations pour ceux qui les craignent. C'est-à-dire, si tu prends la décision aujourd'hui, si tu es affranchi aujourd'hui, les générations qui vont se succéder, ils seront bénis par toi. Parce que tu sers le Seigneur en vérité et en esprit. Le problème, donne ton cœur à Dieu. Il y a trop d'amertume dans ton cœur. Je te dis qu'il y a trop d'amertume en toi. Pourquoi tu as la haine? Même si tu avais fait mal, pourquoi tu gardes la haine en toi? C'est ça l'ennemi qui te dit. Est-ce que tu ne peux pas prendre la décision aujourd'hui, malgré le mal qu'il t'avait fait, malgré la trahison, enlève la haine. Tu es comme cet anneau-là qui est attaché et que Christ ne peut pas s'asseoir pour que les autres glorifient ton nom. Pour que les autres glorifient son nom. Je te dis que tu es là. Détache-toi. Ce n'est pas par ta propre force, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Alléluia. Béni sois-tu. Si tu es dans la servitude de l'ennemi, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui te lisent. Peut-être pour cet anneau, c'était la corde, mais peut-être pour toi, c'est l'entourage. Le jour où tu dois comprendre que ton entourage te ramène dans l'échec, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Le problème est, tu traînes avec les mauvaises compagnies. La Bible dit, ne vous trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne progresses pas parce que tu as fait un mauvais choix. Tu traînes avec des mauvaises personnes. Bien-aimé, faites attention à la foule. Si Zachée avait regardé la foule, Christ n'allait pas demeurer dans sa maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Zachée avait regardé la foule, moi je dis toujours, d'ailleurs les gens qui disent la voix du peuple c'est la voix de Dieu, c'est du mensonge. Moi je vais dire la voix d'une seule personne qui est parfait devant Dieu valent beaucoup de voix. Donc fuis la foule bien-aimée dans le Seigneur. Détache-toi des mauvaises personnes et tu verras la gloire de Dieu s'éclater dans ta vie. Il y a certaines personnes dans ton entourage qui sont là pour bloquer la bénédiction. Parce qu'ils ont vu une étoile en toi. Mais le diable est tellement malin. Il détecte les étoiles. C'est vrai. Il détecte qu'en toi il y a une étoile. Il va te mettre les cafouillages pour que tu loupes ta destinée. Laisse-moi te dire, récupère ta destinée ce matin. Amen. Récupère-la, récupère. Détache-toi et tu seras utile pour Christ.
il a besoin de collaborer avec toi. Quelqu'un veut collaborer avec Christ. Quelqu'un veut collaborer avec Christ. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu dois détacher de ces liens. Les liens qui t'attachent. Tu es devenu dans la servitude de la cigarette, de l'alcool. Si tu ne bois pas, tu ne dors pas. Non, je vais boire pour enlever les soucis. L'alcool n'a jamais enlevé les soucis, bien-aimé dans le Seigneur. Je connais seulement le nom de Jésus qui enlève les soucis. Amen. La cigarette là que tu as dans la poche ne te ramènera rien, nulle part. Mais c'est seulement le nom de Jésus. C'est ça les petites choses qui t'attachent, qui te lient, afin que la gloire de Dieu n'éclate pas, ne s'éclate pas dans ta vie. Il a besoin de toi. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia Seigneur. Merci Jésus. Vous savez que même si on prie, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, ils sont liés par les liens de la famille. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas les années que tu fréquentes l'église qui te fait que tu sois frère ou sœur. C'est pas ça. Tu n'as pas entendu Christ dire à Pierre, éloigne-moi, éloigne-toi de moi, Satan. Mais Pierre, il était avec Christ tout le temps. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas lu ça dans la parole de Dieu. Éloigne-toi de moi, Satan. C'est-à-dire, ce n'était pas Pierre, mais en lui, il y avait un esprit qui le commandait. Peut-être c'est toi aussi. Tu étais passé par les gris-gris de la famille. Dans ta naissance, pendant que tu étais né, on t'avait mis les choses bizarres pour que tu sois fort. C'est Jésus qui nous rend fort, ce n'est pas les gris-gris bien aimés dans le Seigneur. Oh, comme tu vas dans ces mariages, mets quelque chose ici autour de ton trick pour que ton mari puisse t'aimer fort. Il suffit d'être obéissant. Il suffit d'être obéissant, ton mari va t'aimer. Et tu rajoutes encore Christ, ton mari va t'aimer, bien aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose pour que tu protèges ton mariage. Ton mariage c'est depuis parce que tu es désobéissante. Les jours où tu vas te délier de la désobéissance, Christ va intervenir. Amen. Et ces jours-là, c'est aujourd'hui. Yes. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Dieu a besoin de te détacher dans le Seigneur. Il y a des cérémonies qui se font dans ta famille. Je vous ai dit, Dieu punit l'iniquité des parents jusqu'à la 3e et 4e génération. Si tu n'es pas sincère avec Dieu, les liens du sang existent. C'est vrai. Si le sang de Dieu nous libère, laisse-moi te dire aussi, les liens de famille nous attachent aussi si on n'est pas sincère avec Dieu. Amen. Voilà la raison pour laquelle tu commences un projet, mais tu ne le finis jamais. Tu prends ça, tu n'as pas encore trouvé la solution, les résultats, tu laisses, tu prends encore d'autres, et tu tournes en rond. Tu sais pourquoi? Il y a les liens de famille encore qui sont en toi. Ah oui, c'est vrai. Je vous dis la vérité. Amen. Ce n'est pas parce que je vis à l'intercession que je suis le bien-aimé ou la bien-aimée du Seigneur. Non. Ce n'est pas ça. Amen. C'est la repentance. C'est ta relation avec le Seigneur qui va te faire que les démons tremblent devant toi. Voilà la raison pour laquelle tu dis Shandabara au nom de Jésus. Non, ils sont là. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des liens en toi. Yes. Mais les jours où tu seras libéré, tu diras au nom de Jésus. Mais t'attends-moi si les hommes vont tomber. Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui manifeste en toi dans toutes les choses. Ça, c'est vrai. Le Seigneur a besoin de toi. Détache-toi des liens de famille. Détache-toi des mauvaises personnes. Détache-toi des mauvaises décisions. Le Seigneur va te guérir maintenant. Avant de continuer, quelqu'un parmi nous, ça fait plusieurs moments, il saigne. Je veux dire, elle saigne, c'est une dame. Dieu ne ment pas. Ça fait un bout de temps, tu saignes et tu continues à saigner. Et ça te fait même la honte. Tu dis, Seigneur, si c'est comme ça, je ne vais pas à l'église, je ne vais plus venir. Je ne vais pas que tu te mettes debout. Mais je vais te dire que le Seigneur t'a guéri là où tu es. Parce que le Dieu ne ment pas. Ce matin, je veux que quelqu'un puisse dire, Fils de l'homme,
aie pitié de moi. J'ai longtemps resté dans ces tourments, dans la masturbation, dans la prostitution, dans les mensonges. Je veux que tu me délivres. Je suis longtemps resté dans la jalousie. J'ai la haine en moi. Quand je vois mon prochain progresser, moi mon cœur fait... Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Dis à ce Dieu, Seigneur, délivre. Yes. Délivre-moi. Amen. Délivre-moi. Amen. Amen. Dieu veut délivrer quelqu'un. Est-ce que tu ne peux pas crier, fils de David, aie pitié de moi? Yes. Alléluia, l'onction de Dieu qui coule. Jésus, merci. Je veux que tu cries, fils de David, aie pitié de moi. Ça fait longtemps que je dors plus bien. Pourquoi? J'ai fait que des rêves et je suis au pays, dans le fin fond du village. Je suis avec mes oncles, je suis avec je ne sais pas qui. Et ça me tourmente. Est-ce que tu ne peux pas dire, fils de David, aie pitié de moi? Délivre-moi de la cigarette. Délivre-moi des commérages, songi. Délivre-moi de la jalousie. Délivre-moi de tout ce qui sont mauvais, qui m'empêchent de ne pas voir ta mère. Laisse-moi te dire, Christ a besoin de monter sur toi et que tu sois utile pour lui dans cette ville, dans ta famille et pourquoi pas dans toute la France. Il faut que tu sois utile, bien-aimé dans le Seigneur. Marc chapitre 10, avant que je termine. Versets 49 à 53. Lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Pardonne, lui répondit l'aveugle, et je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Tu ne peux pas suivre Jésus avec ton manteau de péché. Tu ne peux pas suivre Jésus avec les imperfections. Tu dois être délivré comme je vous ai dit au départ. Le problème c'est quoi? C'est le manteau là qui t'empêche. Jésus, pendant qu'il marchait, il y avait l'aveugle. D'ailleurs, déjà il ne voyait pas bien. Deuxièmement, il avait encore les manteaux. Les manteaux cachent beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Si le Seigneur nous ouvre, nous tous, les yeux spirituels, nous allons nous cacher, nous tous. Toi qui te montres saint, c'est toi le premier qui va fouiller. Tu dois d'abord enlever les manteaux, bien-aimés dans le Seigneur. Bartimée a jeté les manteaux. Viens, il t'appelle, prends courage. Waouh, il m'appelle. La première des choses, il prend les manteaux de péché, il jette. Il prend les manteaux de mensonges, il jette. Il prend les manteaux de tout ce que tu veux, il les jette. Il a dit non, celui-là, c'est le roi des rois. Je ne peux pas m'approcher devant lui avec la saleté. Je ne peux pas m'approcher devant lui avec un cœur impur. Je ne peux pas m'approcher devant lui parce que c'est celui qui prend dans les meilleurs qui élève. Donc, c'est lui-là qui est capable de me faire voir encore à nouveau. Donc, il faut que je laisse les manteaux. Bien-aimé, ce matin, Christ veut que tu laisses ces manteaux-là. Tu connais ton manteau. Quand tu restes toi-même et que le pasteur n'est pas là, et que le frère n'est pas là, quand tu restes toi-même, tu connais les manteaux-là. On ne te connaît pas marié, mais quelque part, tu es marié, c'est le manteau. Toi qui fais souffrir ta femme, c'est le manteau. Elle est la chair de ta chair. Mais pourquoi tu l'as fait souffrir? Tu as les manteaux. Tu vas laisser ces manteaux. L'égoïsme, c'est les manteaux.
les manques d'aider les gens, c'est les manteaux. Est-ce que tu ne peux pas laisser ces manteaux-là? Fils de David, aie pitié de moi. Wow, il m'appelle, il jetait son manteau, il courit vers Jésus. Va, ta foi t'a sauvé. Moi je pense, s'il avait ramené encore son manteau, il n'allait pas être sauvé. Parce qu'il avait laissé les manteaux. Bien aimé, si tu prends la décision de te faire tomber les manteaux, ta vie va changer maintenant. Ta vie changera. Christ a besoin de toi, frère. Dieu veut collaborer avec toi. Et je sens en moi que la bénédiction de ta famille, c'est en toi. Est-ce que tu ne peux pas dire amen? Amen. Je te dis que les jours où tu vas comprendre la grandeur de Dieu, les jours où tu vas comprendre que la grâce de Dieu est sur toi, tu seras la bénédiction pour ta famille. Et laisse-moi te dire, tant que tu n'as pas encore pris conscience, spirituellement parlant, c'est toi qui bloques la bénédiction de ta famille. Les jours où tu vas comprendre, tous seront débloqués. Et tu vas voir beaucoup de choses vont se passer dans ta famille. Quand je te parle de ta famille, je parle de toi, je parle de ton mari, de tes enfants, même la famille lointaine. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Comme tu ne veux pas croire, c'est pour cela que ta famille est dans la souffrance. Jette les manteaux. Quels sont ces manteaux? Pour finir, Galates, chapitre 5. Lisons d'abord dans le... Oui, Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Ma soeur, tu peux lire s'il te plaît. La parole de Dieu, Galates chapitre 5, verset 19. À 21. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimé, Bartimée, quand il a vu que oui, il était devant le roi des rois, il a dit non, il faut que je laisse tomber les manteaux de débauche. Il faut que je jette les manteaux de l'impureté, les manteaux de tous les dégâts que tu veux, des sectes, des divisions, des querelles. C'est ça que tu dois laisser, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est ça qui bloque ta vie. Si cet anneau, c'était la corde qui les liait pour ne pas qu'il soit en liberté, toi, peut-être que c'est le pacte que tu as fait avec les diables. Je vous ai dit, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas... Moi, je ne suis pas influencé par les gens qui disent il y a un accord. Non, 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 non. Parce que j'en ai vu déjà. Alléluia, Jésus. Je vous ai dit, les CV longs, ça fait déjà plus de 20 ans dans le ministère. Et je vais vous dire, dans les années 90, on avait une sœur à l'église, fervente. Et de telles personnes aiment toujours l'intercession pour se cacher. Et quand ils viennent, vous allez sentir que l'intercession est forte. Et surtout s'il n'y a pas de fervent. Et une sœur qui était brillante, qui aimait le Seigneur à sa manière. À l'intercession, elle ne manquait pas. Toujours présente. Chez moi, et c'est comme une ange. À l'époque, j'étais célibataire. Toutes les personnes venaient chez moi, j'avais ma maison à moi, j'étais déjà bien posé. Les gens venaient, rentraient, sortaient. Et elle était aussi là qui venait. Et pourtant, elle était sorcière. Longtemps, elle est restée dans l'intercession. Elle était la première, les jours d'intercession. Elle était là. On ne se manque pas de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas des Yanda Koroso Solo. C'est l'intimité avec le Seigneur qui fait trembler les gens. Ne soyez pas influencés. La sœur là était là tout le temps présent. Oh, à l'époque j'étais frère aimé. Moi aussi, oh ma sœur. Or le cœur n'était pas avec Jésus. Mais un jour,
La Bible dit un jour, c'est comme 1000 ans devant le Seigneur. Et 1000 ans sont comme un jour. On ne se manque pas de Dieu. La sœur là a jonglé avec l'intercession, a jonglé avec l'église, mais un jour, je vous dis, vous savez si elle est où aujourd'hui? Elle est morte. Elle est morte. Je ne vais pas citer son nom parce qu'il y a la caméra ici, on filme. Parce que je sais que vous me regardez, même vous qui êtes à la maison. Regardez-moi. Donnez vos cœurs à Jésus. Sortez de la sorcellerie. Sortez des œuvres du diable. Attachez-vous à Dieu. Tellement qu'on avait chauffé la prière. C'est pour cela, dans une église, dans un groupe d'intercession, il faut qu'il y ait l'esprit de discernement. Quand tu vois des gens qui ne rentrent pas, au nom de Jésus, arrête. Ah oui. Arrête. Ne vous emportez pas par les sentiments. Ah non, non, ah oui, hein. Etika. Sauf aussi que t'as dit. Je le fais pour la gloire de Dieu. Alléluia. On ne se manque pas de Dieu. La sœur là, malgré tout ce qu'elle avait fait, je pense que mon épouse la connaît. Mais un jour, quand elle a rencontré Christ, elle ne voulait pas abandonner. Elle était morte. Et par quelle situation, quelles circonstances, pour vous dire qu'on ne se manque pas de Dieu. Bien-aimés, abandonnons tout ce qui est mauvais. Enlevons les mensonges à nous. Enlevons les disputes, les divisions. Ton problème c'est quoi? Les liens c'est quoi? Là où tu vas, tu divises. Ton problème c'est ça. Ce sont des liens. Les gens étaient bien. Dès que tu arrives là, il y a la division. C'est qu'il y a quelque chose en toi. Délie-toi. Pourquoi tu n'arrives pas à voir les amis? Là où tu t'en vas, pas lui, pas elle. Tu évoques aussi le nom de Dieu. Mais le nom de Dieu là sera sans effet dans ta bouche. Tu passes ton temps pour rien. Soit tu te répands, soit reste chez toi. Il n'y a que des choses. Soit tu es avec ou tu ne l'es pas. Celui qui n'est pas avec Christ est contre. Dis la parole de Dieu. Je veux que maintenant que tu cries fils de David, aie pitié de moi. Jette les manteaux. Jette l'incrédulité. Ton problème encore, c'est l'incrédulité. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Comment Dieu peut agir dans ta vie? Ma Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais ton problème, tu ne crois pas à la parole de Dieu. Comme je te prêche, c'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, si tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Mets-toi debout là où tu es. Tu as besoin de faire quelque chose dans ta vie. L'Éternel veut te délivrer des mauvais rêves, des mauvais songes que tu fais. Le Seigneur déjà t'a délivré des saignements. Tu vas témoigner. Même tu vas aller voir Pasteur Gilbert par la suite. Tu vas dire que c'était moi. Parce que les dieux là ne ment pas. Alléluia. Commence à regarder maintenant Christ et Dieu devant toi. Dieu a besoin de collaborer avec toi. Gardons bien les enfants, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui va se passer là. Je vous ai dit que Christ est là. Sa puissance est en son onction est parmi nous. Si réellement tu veux changer, si réellement tu veux toucher les réalités de tes rêves, dis fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Crie comme Bartimée avait crié. Tu es aveugle, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es comme cet aveugle. Mais Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Quand tu vas commencer à adorer Dieu, tu vas voir la main de Dieu agir dans ta vie. Gloire à toi, Seigneur.
Commence à élever maintenant le nom de Jésus. Élève tes mains là où tu es. Commence à dire, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Prie ce Dieu. Il est capable de m'élever. Mais Dieu n'est impossible. Il va te délivrer de la malédiction de famille. Il va te délivrer de l'esprit d'impudicité. Il va te délivrer de l'engouement du diable. Il est le restaurateur. Il va restaurer le mariage. Il va restaurer ta vie. Alléluia. Crie fils de David. Aie pitié de moi. Change-moi, Seigneur. Je veux toucher les réalités et mes rêves, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Alléluia. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Alléluia. Aie pitié de nous, Seigneur. Je bénis ton nom. Alléluia, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi dans ma vie. Je ne veux pas être attaché comme cet anneau. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur, de la jalousie. Guéris-moi des mauvais cœurs. Guéris-moi, Seigneur, tu es des guéris. Guéris-moi, Père éternel. Je bénis ton nom. Je te loue, Dieu. Je t'exalte, ton éternel Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Père éternel. Alléluia. Alléluia. Et vous serez dans le Seigneur. Plusieurs fois tu prends la décision d'abandonner, mais tu n'arrives pas. Parce que tu le faisais par tes propres efforts. Maintenant tu vas t'associer Jésus. La Bible dit qu'avec Dieu, c'est seulement avec Dieu. Tu l'avais fait par ton intelligence, ta beauté, ta grandeur. Mais ce matin, associe Jésus. Commence à détruire les œuvres du diable. Tout ce qui t'est lié de ne pas vivre la main de Dieu dans ta vie. Tout ce qui est lié ta famille, ton foyer, tout ce qui est lié ton emploi, tu vas demander la grâce de Dieu. Que Dieu te délivre de la drogue. Que Dieu te délivre de l'ivrognerie. Que Dieu te délivre de la prostitution, de la masturbation. Que Dieu te délivre de toute sécurité. Prie au nom de Jésus. Prends l'autorité. Commence à élever ta voix. Alléluia. Prie c'est Dieu. Prie c'est Dieu. Il est là, il est présent. Il a besoin de te libérer. Sa puissance est en toi. Alléluia, ô éternel. Si tu as honte de Dieu, il aura aussi honte de toi. Je sais qu'il y a des blocages en toi. Je sais qu'il y a des blocages en toi. Si tu es sincère, il va te libérer. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, ô éternel. Je bénis ton nom. Alléluia, ô éternel Dieu. Je te loue parce que tu es Dieu. Je te loue, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur. Libère-moi. 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 Libère-moi, Seigneur. Libère-moi. Libère-moi, Seigneur. Tu vas dire Alléluia. Sois libéré mon frère. Sois libéré ma soeur. Sois libéré là où tu es. Là où il y avait la maladie. Et la maladie, oui. Là où il y avait les liens de famille. Que les liens tombent. Là où il y avait l'infirmité. L'infirmité tombe. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Je bénis ton nom. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Reste tranquille, laisse l'Esprit de Dieu faire ce qu'il veut faire. Dispose juste de ton cœur. Laisse-lui faire ce qu'il veut faire. Il est en train de délivrer quelqu'un. Il est en train de changer la vie de quelqu'un. Il veut collaborer avec toi. Et tu ne vas plus être les mêmes. Tu ne vas plus être la même personne.
Parce que tout le monde verra que ton Dieu est Dieu. Tout le monde verra que ton Dieu est puissant et ton nom sera grand. Ils verront ton nom grand. Et je te dis grand plus que grand. Parce qu'il est merveilleux. Sois touché par le Saint-Esprit de Dieu. Sois touché par le Saint-Esprit de Dieu. Regarde comment Dieu est en train de transformer ta vie. Il est en train de te libérer des chaînes et des diables. Il est en train de te libérer de la prise du diable. Sois touché par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia Jésus, merci parce que tu libères une vie. Merci parce que tu libères quelqu'un, Seigneur. Alléluia, tu as envoyé ta parole est guérie. Seigneur, commence à libérer la vie de quelqu'un qui était attaché quelque part. Quelqu'un qui était dans l'emprise des sorciers, des malédictions de famille. Seigneur, libère, afin que ton nom soit glorifié. Glorifie-toi en nous. Glorifie-toi dans ton église, dans cette assemblée. Alléluia. Sois touché là où tu es. Sois transformé. L'Esprit de Dieu est en train de mourir. L'Esprit de Dieu est en train de sillonner. L'Esprit de Dieu est en train de sillonner la salle. Il va toucher quelqu'un qui est disposé. Alléluia Jésus. Merci pour la libération. Merci pour la libération. Tu ne mens pas, mon Dieu. Tu m'avais promis que tu vas libérer quelqu'un. Tu m'avais promis, Seigneur, tu vas libérer quelqu'un dans l'assemblée. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu ne mens pas. Oui, ta parole est oui et amen. Tu ne mens pas, Seigneur Dieu. Merci parce que tu délivres la vie de quelqu'un. Tu délivres la vie de quelqu'un. Je bénis ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. L'Esprit de Dieu move. Fais tout ce que tu veux. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous. Nous te laissons toute la place. Gloire soit rendue à toi, ô Éternel. Tu m'avais dit que tu vas libérer quelqu'un, Seigneur. Merci parce que ta parole est amen. Tout ce que tu dis, tu l'accomplis. Béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Dieu est gloire. Majesté,